Il est auteur alsacien, Richard Andrieux, notre invité. Ça vient de sortir, c'est vraiment tout chaud. Ça s'appelle L'Intruse. Le dernier roman, c'était Le Jardin des Poètes, il y a 5 ans. Que s'est-il passé pendant ces 5 années pour que vous n'écriviez pas? Oh bah il a fallu digérer Le Jardin des Poètes qui m'a quand même pris 4 ans pour l'écrire. Et puis on passe pas d'un roman à l'autre comme ça, il faut se ressourcer, il faut trouver une histoire intéressante. Et en l'occurrence, celle-ci, dans L'Intruse, en est une, si je peux le pitcher. C'est l'histoire de Marwan. C'est un jeune des cités, de la cité des Charmis. C'est dans le 9-3. Il vit avec sa mère. Son père a quitté le domicile il y a bien longtemps. Et avec quelques copains, il gagne un petit peu d'argent en volant des objets qui sont tombés du camion. Pas forcément une vie très rose. Et un jour, Marwan va voler à l'arraché le sac d'une vieille dame. À l'intérieur, quand il l'ouvre, une lettre datée de juin 1940. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une lettre d'un homme qui est dans un hôpital militaire à Trouville et qui lui annonce qu'il a pris un obus, qu'il est amputé des 2 jambes. Qu'il annonce à la Et vieille dame à qui il a volé le sac. C'est ce oui, qu'on à l'époque, comprend. elle n'est pas vieille. Oui, c'est ça, bien sûr, C'est bien sûr. ça. Et qui lui dit que ses jours sont comptés, quoi, et qu'il lui souhaite d'être heureuse. Et pour la première fois, ce gamin, qui n'a aucune valeur, va être touché par ces mots. Et donc, il va tout faire pour rendre ce sac à cette dame. C'est ce qu'il décide de faire. Il ramène le sac à cette dame, elle s'appelle Anne Le Mercier, une mamie, hein, elle a 78 ans, et quand il ramène, et c'est peut-être le deuxième volet de ce roman, c'est un peu des romans comme ça à tiroir, il a un peu honte, il lui dit j'ai juste trouvé le sac, regardez, il y a tout dedans, il y a une lettre, il y a tout, etc. Et cette femme tousse. Et quand elle tousse, cette femme crache du sang. Oui, elle crache du sang, et cet adolescent est assez surpris de la voir avec une toux abominable, et il lui dit avec ces mots, Dame, c'est pas normal de tousser comme ça. Voilà, ça commence comme ça, et puis il va commencer à prendre soin d'elle. Il va l'emmener voir un médecin, et puis le verdict va tomber, quoi. C'est-à-dire que cette vieille dame a un cancer du poumon. Si le cancer est un mot masculin, vous lui donnez un nom féminin, vous l'appelez l'intruse. L'intruse, c'est le cancer qui s'immisce dans cette relation entre ce jeune et cette vieille dame. C'est ce cancer qui s'immisce dans le corps de cette femme. Et à propos de cancer, vous écrivez, à propos de l'intruse, je suis l'intruse, celle qui te fait souffrir. Oui, 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 oui. Donc c'est difficile d'aborder ce sujet. J'ai écrit ce roman pour parler surtout de l'urgence des sentiments. C'est-à-dire que on peut souvent remarquer que les gens ont des rapports beaucoup plus proches euh, dans l'intimité, dans la vérité des choses, quand il y a un danger ou qu'il y a quelque chose. Et puis, il y a parfois aussi des rencontres fortuites, des rencontres improbables. En l'occurrence, c'est cette maladie qui va faire que ce jeune garçon va se mettre à aimer cette femme et que cette femme va aimer ce... En fait, c'est une histoire d'amour. C'est aussi un rapport, je pense, par rapport à notre propre finitude. Est-ce que c'est aussi un livre sur la rédemption? C'est ce gamin qui, voilà, qui a piqué un sac à l'arraché, hein, à une vieille dame, Bien sûr. va se sentir bon avec elle, il va se sentir exister et vivre, hein. C'est elle qui va le rendre bon. C'est elle qui va lui faire comprendre, parce qu'il va lui avouer que c'est lui qui a volé le sac, et elle va le pardonner. Et là, ça va ouvrir un champ de vision pour lui. Le champ des possibles est vaste à ce moment-là. Exactement. On parle aussi dans ce roman de fin de vie, hein, Oui. d'accompagnement et de tout ce qui peut se passer aussi dans la tête, la psychologie du malade. C'est très compliqué quand on est en bonne santé de se dire comment je serais si ça m'arrivait. Là, on sent que vous êtes très juste dans les mots, dans les délires que cette femme va commencer à avoir. Elle va revoir, elle a 78 ans, sa maman, son enfance, etc. C'est des choses qui étaient importantes de le raconter dans la fin de vie, hein. Oui, c'est encore un rapport par rapport à la vérité dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que bon, j'ai eu le malheur de perdre des gens. Il y a beaucoup de gens qui partent de cette maladie, malheureusement. Et on a des rapports très, très intimes où les gens vous disent certaines choses par rapport à ce qu'ils auraient aimé dire à leurs parents ou
On a un petit peu la gaieté d'Oscar et la Dame Rose, hein, d'Éric Emmanuel Schmitt, hein, avec ce gamin qui était atteint d'un cancer. Là, on tombe pas dans le pathos, c'était quelque chose qui était voulu. Indispensable, indispensable. Je voulais absolument pas, je voulais aucun pathos. Pour moi, c'est une histoire d'amour. C'est comme ça que j'aimerais qu'on prenne cette histoire, même si le cancer est présent. Eh ben, c'est tout chaud. L'intrus, c'est aux éditions Maya, votre éditeur. Et je vous laisse, tiens, prenez le temps de voir édition-maya.com si vous voulez tout simplement commander par Internet ce livre.